Le premier Élie, Jésus dit que le premier Élie, puisqu'on dit tout veut dire deux. Yes. Le premier Élie, on dit Jésus nous rend témoin que c'est lui qui est Jean-Baptiste. Okay. Dans le premier Élie, Jean-Baptiste. Maintenant, Luc 1, verset 67 à 76. Luc 1, 67 à 76. Vous voyez ici, là, quand Jésus dit que Jean-Baptiste est quoi? Jésus dit Jean-Baptiste est Élie. Jésus dit Jean-Baptiste est Élie. C'est Jésus qui a demandé pour dire que Jean-Baptiste est Élie qui doit venir d'abord. Alors, 67. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit. Le père de Jean-Baptiste fut rempli du Saint-Esprit. Et il prophétisait en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité, racheté son peuple. Voilà. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde avec le Père et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre Père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Nous voyons, ici ça parle de toujours de Jean-Baptiste, toi petit prophète, tu marcheras devant le Seigneur. Nous voyons, pas toujours de Jean-Baptiste. Tout le monde a parlé de Jean-Baptiste ici. Nous sommes en train de parler de la double venue d'Élie. Esaïe a parlé sans mentionner le nom de la personne. Il dit une voix. Une voix. Matthieu a parlé, il dit la voix. Marc a parlé, il dit Jean-Baptiste. Il a mentionné le nom de Jean-Baptiste pour dire qu'il est le messager. Alors lui aussi il a parlé de la voix. Jean aussi a parlé de la voix. Lui il parle des messagers, des langues de l'alliance. Maintenant Jésus aussi, il va dire que non, Jean-Baptiste. Jésus va dire que Jean-Baptiste. Jésus va dire que Jean-Baptiste est l'Élie qui doit venir. Jésus lui, chacun vient, il recommande de Jean-Baptiste. Il recommande de Jean-Baptiste. Maintenant, voilà le premier Élie. Le premier Élie a été identifié. Puisque Jésus lui vient, il dit notre Élie là, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste là, c'est lui qui est l'Élie qui doit venir. Donc en réalité, nous avons identifié le premier Élie pour dire que c'est lui qui est le Jean-Baptiste. Alors continuons toujours. Luc 7, verset 27. Donc Jean-Baptiste était l'Élie qui doit venir. Luc 7, verset 27. Luc 7, je lui dis que Jean-Baptiste est l'Élie. C'est celui dont il est écrit. Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous l'ai dit, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Matthieu 11, verset 14. Donc ici on a vu que Jésus lui-même sorti sa bouche pour dire que Jean-Baptiste est l'Élie. Jean-Baptiste est l'Élie. Matthieu 11, 14. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. 13. Car tous les prophètes
précieux. Il dit, vous avez vu un homme qui était bien habillé en veste, en costume. Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Il dit, ceux même qui portent des costumes et des vestes, des habits qui coûtent très cher sont dans les palais présidentiels, même dans les grandes cathédrales ou bien voilà. Quand vous allez voir un prophète, et est-ce que vous êtes parti voir un prophète? Oui, vous dis-je, de plus qu'un prophète. Nous avons vu plus qu'un prophète dans le désert. Car c'est celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face. Il dit, c'est de lui qu'on parle dans Ésaïe. Voici, j'envoie mon messager devant ta face. Pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité. Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point de plus grand. Il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Jésus dit à moi que si vous voulez comprendre Jean-Baptiste, c'est Jean-Baptiste qui est l'Élie qui devait venir. Jésus lui dit que Jean-Baptiste c'est l'Élie. Mais tous ceux qui sont venus disent Jean-Baptiste c'est la voix, le messager, l'un de l'alliance, chacun donnait un nom. Mais Jésus me sont de la toute venue de l'Élie. Mais Jésus lui vient, il lui révèle que Jean-Baptiste est l'Élie qui doit venir. Alors on va dans Matthieu 17, 11. 11 à 13. Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir. On doit le dire. Comme il descendait de la montagne, Jésus descendait de la montagne là où il a été transfiguré. Jésus leur donna cet ordre. Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision. Il ne dit pas à quelqu'un ce que vous avez vu. Jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Les disciples lui firent cette question. Oui. Pourquoi donc? On dit pourquoi donc? Les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement. On dit pourquoi les scribes disent que Élie doit venir premièrement? Parce que Élie que Jean-Baptiste a fait, Esaïe quand même, on dit qu'il doit venir pour faire quoi? Préparer le chemin. Donc alors si le chemin n'est pas préparé, comment toi Jésus qui peut venir? Donc Élie qui doit venir, qui est la voix, qui est le messager, son rôle c'est de préparer le chemin pour que Jésus vienne d'abord. Pourquoi donc les scribes disent qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir. Il dit, il est vrai qu'Élie doit venir, ça c'est le futur. Au futur. Il doit venir. Jésus dit qu'Élie doit venir. Donc en réalité, il y a un Élie qui doit venir dans le futur. Yes. Mais quand on dit mais, c'est que la femme va changer un peu. Il doit venir et rétablir toutes choses. Il doit venir, on dit il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Alors de vous à moi, est-ce que quand Jean-Baptiste est venu, qu'est-ce que Jean-Baptiste a rétabli? Jean-Baptiste n'a rien rétabli parce que quand Jean-Baptiste venait même, il n'y avait pas de doctrine. Il n'y avait rien. On rétablit quelque chose qui est gâté. Quand tu as construit quelque chose là, sur les gâtés là, c'est ça qui rétablit ça. Mais quand Jean-Baptiste, quand il est venu là, qu'est-ce qu'il a rétabli? Il n'a rien rétabli. Il n'y avait rien de doctrine. Il n'avait pas de doctrine. Alors vas-y, on nous dit. Elle rétablit toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. Alors Jésus dit qu'il est vrai qu'Élie doit venir pour rétablir toutes choses dans le futur. Il y a un Élie qui doit venir pour rétablir toutes choses. Mais, je vous le dis, Élie est déjà venu. Élie qui était déjà venu, c'était qui? C'est les Babel, non? C'est passé, non? Élie qui est déjà venu, c'était qui? C'est pas Jean-Baptiste. C'était Jean-Baptiste. Mais il y a un Élie qui doit venir pour rétablir toutes choses encore. Voilà la double venue d'Élie. Le premier Élie, lui, il est déjà venu. Je suis dit, il est déjà venu. Mais il y a un autre Élie qui doit venir pour rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. Ils ne l'ont pas reconnu. Les gens, Élie est déjà venu, mais les gens n'ont pas reconnu. Les pharisiens n'ont pas reconnu Jean-Baptiste, qui était Élie à leur temps. Ils l'ont traité comme ils ont voulu.
De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Alors quand Jésus a commencé à ver tous ces détails-là, les disciples qui étaient là, ils ont compris que c'était Jean-Baptiste que Jésus parlait, disant que non, Élie est déjà venu. Mais il y a un autre Élie qui doit venir pour établir toutes choses. Qui est cet Élie-là? Question. Alors, l'homme de Dieu va prendre encore dans Marc 9, 11. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Voilà. Il leur répondit, Élie viendra premièrement. Élie viendra premièrement Et rétablira toutes choses. Il va venir, il va rétablir toutes choses. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? Mais je vous dis qu'Élie est venu. Amen. Et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu, selon qu'il est écrit de lui. Luc 1, verset 17 maintenant. Là-bas, verset 17. Luc 1, 17. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. On parle de Jean-Baptiste, on dit Jean-Baptiste marchera avec la puissance de Dieu, avec l'esprit d'Élie. Pour ramener les cœurs des pères vers les enfants. La mission de Jean-Baptiste a été révélée. On dit il va faire quoi? Ramener le cœur des pères vers les enfants. Et les rebelles à la sagesse des justes. Afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Vous voyez ici, non? Dans Luc 1, à la naissance de Jean-Baptiste, on dit, si on veut parler un peu de Jean-Baptiste, on dit qu'il y aura l'esprit d'Élie sur lui. Et sa mission, il va ramener le cœur des pères aux enfants. Le cœur des enfants. Donc, Jean-Baptiste, il ramène qui? Le cœur des pères aux enfants. Il dit Jean-Baptiste ramena le cœur des pères aux enfants. C'est bien mentionné la mission de Jean-Baptiste. Alors dans Malachie 4, verset 5 à 6. Donc Jean-Baptiste, sa mission c'est de ramener le cœur des pères aux enfants. Ça c'est la mission de Jean-Baptiste. Maintenant on prend Malachie 4. Verset 5 à 6. Voici, je vous enverrai Élie. Il dit, voici, je vous enverrai Élie, le prophète. Le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive. Il y a un grand jour de l'Éternel qui est sur le point de venir. Ce jour grand et redoutable. Et ce jour grand et